Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles et c'est bon, on a enfin les spoilers Commanders 2019 qui arrivent, on va pouvoir en parler. Donc on avait déjà les thèmes qui avaient été spoilés, qui étaient la mue, le flashback, la folie et le populate. Donc c'était cette fois 4 decks Commander avec 4 mécaniques. Et l'idée c'est pour vraiment de revisiter ces mécaniques sous un autre jour et de permettre de construire autour de ces mécaniques. Et c'était un twist qui était assez intéressant parce qu'en fait, par le passé, ils ont amené à de quoi jouer des combinaisons de couleurs variées, des planeswalkers à la place de créatures légendaires. Ils ont amené du coup des thèmes tribaux qui étaient peut-être moins viables avant. Récemment, ils ont sorti Morophone qui permet quand même de jouer énormément de types de créatures différents et de monter des decks tribaux nouveaux. Donc vraiment j'ai l'impression que chaque année ils ont cette recherche de qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme twist, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter qui renouvelle réellement le Commander et qui permet de jouer des choses qu'on ne pouvait pas aussi bien jouer avant. Et du coup ils ont dû faire leur recherche et se dire on pourrait peut-être reprendre des mécaniques du passé qui actuellement sont quand même très difficiles à jouer en Commander et leur apporter le petit coup de pouce qui va faire qu'elles seront jouables. Donc on va pouvoir regarder immédiatement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont essayé d'équilibrer les couleurs pour qu'on ait deux exemplaires de chaque. Donc vous pouvez voir du blanc dans le Naya et le Jeskai, du noir dans le Sultai et le Rakdos, du bleu dans le Sultai et le Jeskai, du rouge dans le Rakdos et le Jeskai, du vert dans le Naya et le Sultai. Donc on va avoir quand même toutes les couleurs qui sont représentées de manière assez équilibrée. Et ils ont même du coup abordé les thèmes de manière imprévue par rapport à ça. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui disaient Flashback ce sera forcément en Grixis. Ben non, c'est Jeskai. C'est pareil, Populate, il y avait pas mal de gens qui disaient écoute, ce sera blanc-vert, mais je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre d'autre. Blanc-vert-rouge. Et de la même manière, la mue, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que ce serait dans la même couleur qu'Animar, dans lequel on joue déjà les mues. Et en fait, dans les couleurs d'Animar, dans le bleu-vert-rouge, on a pas mal de mues. Et les gens se disent ça sera dans la même couleur, ben non, ça Sultai. Donc il y a quand même quelques twists. Pareil, en Madness, en folie, on s'attendait à ce qu'il y ait le vert dans lequel il y a pas mal de cartes folie assez iconiques, et finalement non, seulement rouge-noir. Donc au final, des surprises un peu partout. Et on peut regarder ces nouveaux généraux. Alors Cadena Slinking Sorcerer, donc pour un incolore, un vert, un noir, un bleu, on a une 3-3. Et elle va dire qu'on peut jouer nos créatures face cachée pour 3 de moins à chaque tour, donc typiquement nos mues. Mais ça veut dire que potentiellement, s'il y avait d'autres cartes qui avaient des capacités qui permettaient de les jouer face cachée, elles coûteraient aussi moins cher. Et quand une créature face cachée arrive en jeu sous notre contrôle, on pioche une carte. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce que ça veut dire, c'est que déjà, ça synergise avec les mues. Et on a un exemple juste à côté qui est du coup le Cadena Silencer. Donc à chaque fois, ils nous ont sorti, c'est assez sympa, un général et une carte qui porte son nom. Donc ça, c'est assez cool. Donc on va pouvoir directement regarder. Le Cadena Silencer, c'est pour un incolore, un bleu, une 2-1, qui peut se jouer avec la Mégamorph. Donc là, on vient d'attendre un petit peu, il y avait la Morph et la Mégamorph, et les deux sont OK pour le général. Donc là, elle, quand on la tourne face visible, déjà, on va lui donner un marqueur +1+1, donc on va passer 3-2. Et on va contrer toutes les capacités sur la pile en ce moment. Donc c'est une espèce de stifle. Donc ça pourrait être intéressant dans le sens où on la joue gratuitement. Elle coûte 3 de moins avec notre général. Elle arrive, on pioche. Et du coup, après, on n'a plus que 2 à payer si on veut faire des choses. Et on compte des capacités. Après, est-ce que pour 2, une 3-2 qui est contre une capacité, c'est intéressant? Ça commence à le devenir réellement. Le problème qu'on va avoir, c'est, imaginons que j'ai pas mon commander en jeu, qu'est-ce qui se passe? Là, je paye 3 incolores pour avoir une 2-2 pourrie, pour ensuite payer un incolore, un bleu, pour avoir une 3-2 et contrer une capacité, s'il y a une capacité intéressante qui est arrivée. Donc, on va déjà avoir une problématique ici, qui est que le général tout seul est nul, c'est pour 4 une 3-3 qui fait rien, et en fait, la plupart des cartes avec la mue sont nulles toutes seules aussi. Donc on a une problématique qui fait que ce général va directement être écarté du duel commander et qui va arriver en dash multijoueur, qui est que le général est nul tout seul, les cartes qu'on va jouer sont nulles toutes seules. Par contre, en commander, c'est un twist qui est extrêmement intéressant parce que justement, se dire
mon deck fonctionnait pas tout seul, aucune des cartes fonctionnait tout seul, le général fonctionnait pas tout seul, et tout à coup on a un tout fonctionnel et vraiment sympa. C'est exactement ce qui apporte beaucoup de richesse au format Commander. Donc là, on a quand même un twist qui est assez intéressant, qui va être cool à monter. Une question qu'on va se poser par rapport à ça, c'est du coup, est-ce qu'on a beaucoup de cartes face cachée à poser? Alors dans les mus, on va avoir dans les cartes qui sont un peu sympas, le plieur de volonté, l'élémental des embruns, le change-forme Vésuvéen, la danseuse de Stratus, le fléau des vivants, le Grimarus Pex, notamment du coup la Ruspice sinistre. Mine de rien, c'est une carte qu'on joue en EDH, parce que c'est un moteur de pioche qui va nous faire piocher quand nos créatures meurent. Donc on va avoir un certain nombre d'effets, mais c'est quand même pas mal de cartes qui... ok, même si on vire le coup de mu, c'est des effets qui sont assez... c'est pas ouf quoi. Le changement de Vésuvien, à la limite, ça devient un clone pour un incolore, un bleu. Ah, pas mal. Mais du coup, on va vraiment être en attente de qu'est-ce qui va arriver comme bonne carte face cachée. Un truc qui est assez intéressant, c'est que on va pouvoir étendre ce genre de capacité à plus de mots-clés. Et donc, je pense par exemple au mot-clé manifeste. Donc, si je prends la brume primordiale, par exemple, au début de chacune de mes étapes de fin, je vais pouvoir manifester la carte du dessus de ma bibliothèque, donc la poser en jeu cachée, ce qui veut dire que je vais piocher une carte quand elle va arriver. Et ensuite, je peux l'exiler et la jouer pour son coup. Donc potentiellement, si c'était un truc que je veux pouvoir retourner et que c'était pas une carte avec la mue, je vais quand même avoir un moyen de la retourner. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs moyens de répondre en fait à cette problématique-là du comment est-ce que je mets plus de cartes, comment est-ce que j'exploite plus la capacité de mon général. Donc là, avec ce genre de carte-là, je vais avoir un moteur de card advantage qui est un peu plus proéminent. Je vais aussi avoir le cas pour l'élémental de bois murmure, par exemple, que je m'attends à avoir dans le préconstruit potentiellement. Au début de mon étape de fin, je manifeste, donc c'est pareil, ça veut dire qu'à tous les tours, je vais piocher une carte via mon général grâce à ça. Et je peux le sacrifier pour que toutes mes créatures non jetons face visible que je contrôle acquièrent le manifeste en fait. Enfin, quand elles meurent, je manifeste. Donc déjà, sur un board wipe, ça peut me permettre de revenir et ça peut peut-être alimenter la capacité du général. Donc on commence à avoir quand même des petites synergies intéressantes qui sortent et le fait que le général a plus dans le ventre que ce qu'il n'y paraît. Un autre truc aussi, une carte qui a été révélée qui va aller dans ce préconstruit-là, c'est la Muse née des graines. Et là en fait ça montre directement un pan de la stratégie du préconstruit qu'on va voir arriver, qui est je joue en général, je joue des mus gratuitement et je pioche et j'enchaîne des sorts autres. Et à la fin de mon tour, je vais, enfin en tout cas là en l'occurrence au début de l'étape de dégagement des autres joueurs, je vais dégager tous mes permanents. Et je vais donc pouvoir en fait jouer les coups de mue pendant les tours de mes adversaires sans que ça vienne me plomber et me priver des ressources pour jouer mes sorts pendant mon tour. Donc ça c'est assez cool. On va aussi avoir du coup la question qui va se poser en fait de qu'est-ce qu'on peut avoir pour avoir plus d'effets comme ça pour dégager mes terrains. Donc typiquement la carte qui est jouée en standard Wilderness Reclamation, donc reboisement des régions reculées, ça va être le même principe. Au début de mon étape de fin, je vais dégager tous les terrains que je contrôle, donc pendant le tour adverse, je vais avoir les ressources qu'il me faut pour activer mes coups de mue. Et là, du coup, on commence à en arriver sur un concept qui est assez intéressant, qui est pendant mon tour, je joue des mues gratuitement, enfin, une par tour, parce que du coup, c'est la première créature face cachée que je joue par tour qui coûte 3 de mana, faut pas exagérer, mais une fois par tour, je joue une mue gratuitement et je pioche, je fais d'autres trucs. Pendant le tour de l'adversaire, j'aurai quand même du mana pour activer mon coup de mue. Et du coup, on pousse pas mal quand même ces cartes de mue qui tout à coup se retrouvent avec la totalité de leur coût qui est payé et leur effet qui n'était peut-être pas si top de base, qui devient quand même assez intéressant. Et ce côté, il y a plus qu'il n'y paraît, et assez intéressant, vous allez voir, ça va revenir avec Sévin. Alors, Sévin the Chronoclasm, c'est pour 2 incolores, un bleu, un rouge, un blanc, un humain et sorcier 2-2. Alors déjà, il va falloir voir qu'on prévient tous les dégâts qui devraient lui être infligés. Et quand je joue mon premier sort d'éphémère ou de rituel depuis mon cimetière à chaque tour, je copie ce sort. Je peux choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Alors déjà, le thème qui était annoncé, c'était le flashback. Mais on va se dire encore, mais il y a combien de cartes avec le flashback qui valent vraiment le coup? Ok, il y a Faceless Looting, Prismatic Strength pour prévenir des blessures, Divine Reckoning pour raser un peu le board, Increasing Devotion pour du coup ramener plein de créatures et ça, je double l'effet si je joue depuis mon cimetière et je redouble l'effet s'il y a Sévin. Ok, pourquoi pas.
Il y a analyse en profondeur qui est un peu joué en EDH de base. Pour 6, je vais piocher 4, mais je peux le payer en 2 fois, ce qui fait que c'est pas si au-delà de nouvelles qui dit pour 5 je pioche 4 cartes. Ça va quoi. Du coup, si en l'occurrence je le double, ben pour 4 je pioche 2 cartes, puis pour 2 je pioche 4 cartes, ça commence à devenir rentable. Potentiellement, je vais l'avoir juste défaussé de ma main, puis rejouer directement en flashback. Pourquoi pas. Avec un Snapcaster Mage, je peux rejouer n'importe quel sort et le doubler. Ah, intéressant. Des cartes comme Recoup et Mystic Retrieval, ça va me permettre de rejouer des cartes depuis mon cimetière, donc de trigger l'effet. Je vais pouvoir avoir peut-être des petites combinaisons avec Increasing Vengeance. Après, il faut voir que genre, prenons Think Twice, pour 2 je pioche une carte, c'est nul. Je pourrais le faire pour 1 et faire regarder avec une prédestination. Pour 3, je pioche une carte, mais je peux le doubler avec Sévin, donc je pioche 2 cartes. Mais pour 3, je pioche 2 cartes, c'est une divination, quoi. C'est nul aussi. Pas ouf. Là où, avec un Écho des Éons, par exemple, hop, je vais avoir un effet, donc soit pour 6, chaque joueur mélange sa main sur cimetière à sa bibliothèque, il pioche ensuite cette carte. Depuis le flashback, avec le coup de flashback, je peux la faire 2 fois. Donc si j'ai des éphémères à jouer, je vais peut-être pouvoir faire un effet un peu plus boosté là. Donc on commence à avoir peut-être des synergies. Mais on se dit, quand même, en fait, on a très vite fait le tour. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire autour? Alors on a quand même des cartes comme Calme Spéculation, qui vont me permettre de chercher des cartes avec le flashback, nourrir mon cimetière et avoir plus de trucs à jouer. Je peux aussi jouer Intuition dans ce style-là. Je vais avoir la pierre catalytique, mais vous voyez bien que je commence à être sur des synergies encore une fois de multijoueurs. Donc on est sur 2 généraux qui break pas le duel commander, et c'est pas là qu'on va les regarder, on va les regarder un petit peu plus depuis du coup le prisme de l'EDH multijoueur. Donc là, mes coups de flashback vont coûter 2 de moins. Et là, ça veut dire que mon Think Twice, en fait, mon réfléchir à 2 fois d'un coup, qui normalement me coûte 3 à flashbacker, il va me coûter plus qu'un. Donc pour un bleu, je pioche 2 cartes, on est sur un bon rapport qualité-prix. Donc on va pouvoir commencer à accumuler des cartes qui vont permettre en fait que, à force, encore une fois, comme l'autre général, en fait, à force d'accumuler les conditions qui font que je diminue un petit peu les effets négatifs, en fait les côtés négatifs, je vais me retrouver avec au final un deck qui marche pas si mal en multijoueur. Donc c'est ce qu'on va probablement voir arriver dans dans les préconstruits. Après, il faut voir qu'il y a d'autres cartes qui existent qui se jouent depuis le cimetière. Il y a les cartes avec l'Aftermath, donc répercussion, et typiquement genre Crépuscule Aube. Pour 4, je détruis toutes les créatures qui ont une force de supérieure ou égale à 3. Ça tombe bien, mon général a une force de 2. Donc je vais le garder. Donc la première version fonctionne très bien. Ça synergie avec mon général, je rase le board mais je garde mon général. Répercussion, je renvoie toutes les créatures de force inférieure ou égale à 2 depuis mon cimetière dans ma main. Donc potentiellement si j'avais des cartes à récupérer c'est intéressant. Bon, à faire 2 fois c'est pas très ouf, je vous avoue que. Mais on sait jamais, sur un effet où genre le premier se résout, puis je défausse tout pour faire un effet, puis le deuxième se résout. Sur un malentendu, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Il y a des gens qui m'ont mentionné Leave a Chance. Donc qui est pour 2, je renvoie dans ma main n'importe quel nombre de permanents ciblés que je possède. Et ensuite pour 4, je peux faire autant de cartes que je veux, puis piocher autant de cartes. Là, je peux le faire 2 fois. Donc potentiellement, si je cherche une solution, je vais pouvoir creuser énormément. Pourquoi pas. Donc on avait l'Aftermath, mais on a aussi le Retrace. Donc typiquement, je vais vous proposer Waves of Aggression. Donc en gros, je me fais une phase d'attaque supplémentaire. C'est pour 5, je dégage toutes les créatures qui ont attaqué. Cette phase principale suit d'une nouvelle phase de combat, puis d'une nouvelle phase principale. Ça a le pistage, donc je peux le rejouer depuis mon cimetière en défaussant un terrain. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais le jouer, je ne vais pas m'offrir une phase d'attaque, je vais en offrir 2. Donc on commence à être sur des trucs assez intéressants. Donc il y a toutes les cartes pistage à prendre en compte. Et il y a aussi toutes les cartes Jumpstart. Donc je pense par exemple à Keymaster's Insight. Hop. Donc là c'est pour 4 je pioche 2 cartes et j'ai relancé, donc je peux me défausser d'une carte pour le relancer une fois depuis mon cimetière. Donc là ça veut dire que pour 4 je défausse une carte et je pioche 4 cartes. Donc on reste sur un rapport qualité-prix qui est assez intéressant. Donc le général va faire que des cartes qui, encore une fois, qu'habituellement on ne regarderait pas en EDH parce qu'elles ne sont pas assez bonnes, d'un coup on va leur accorder une nouvelle chance. En EDH multijoueur, on va pouvoir rejouer toutes ces cartes là. Et en fait c'est vraiment purement dans l'esprit de l'EDH multijoueur qui est: je regarde tous mes classeurs de cartes que je joue plus, que j'ai eu en draft, qui sont nuls, que je jouerais nul par d'autres. Et en fait, elles ont une deuxième vie dans ce format grâce à ces règles différentes et à ces généraux qui créent vraiment une nouveauté. Donc ça, c'est assez cool.
Et je vois vraiment pas mal de choses qu'on doit pouvoir faire avec ça. C'est assez sympa. Donc qu'est-ce qu'on a avec ça? On a Sevin's Reclamation. Pour 2 incolores, un blanc, je renvoie la carte de permanence ciblée avec un coût converti de mana de 3 ou moins depuis mon cimetière sur le champ de bataille. Et si j'ai joué le sort depuis mon cimetière, je le fais 2 fois. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un genre de Sun Titan, un titan solaire. Donc je fais l'effet du titan solaire quand je la joue et pour 5 en flashback, je le refais 2 fois. Et là du coup, si j'ai Sevin en jeu, bah, je le fais 4 fois. Donc potentiellement, il y a vous voyez entre ça et le Dust Till Dawn de tout à l'heure, on a une vraie synergie potentiellement avec des créatures qui coûteraient 3 ou moins, qui auraient une force faible. On pourrait trouver des synergies. Un autre truc qu'on pourrait avoir aussi, c'est tout ce qui est sentiment momentané. Où pour 2, j'exile une créature, je la renvoie en jeu, donc je lui fais éventuellement éviter un anti-vet. Ça tombe bien parce que Sevin est immunisé aux blessures, mais pas aux anti-vet directs. Donc là, avec Momentary Blink, j'ai une option pour protéger mon général. C'est aussi une carte qui a le flashback. Et si j'ai des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, donc je pense par exemple à Simulacre Solennel, qui est une carte qui a une force de 2 ou moins, je vais pouvoir le dire, bah, il s'en va, il revient, je rechoppe un terrain. Voilà, ça peut être ça. Donc on va potentiellement avoir un certain nombre de synergies qui vont se révéler, et ça c'est assez cool. Un autre petit truc que je voulais vous montrer, c'est en fait toutes les cartes du type Paria. Donc Paria, toutes les blessures qui devraient m'être infligées sont infligées à la créature enchantée à la place. Bon, potentiellement je vais choisir Sevin qui ne peut pas prendre de blessure. Et bah, peut-être que Sevin, je vais ensuite lui filer, tiens, je vais lui mettre des jambières d'éclair, personne ne va pouvoir la cibler d'autre. Ou je vais lui mettre un marqueur divinité, elle va être indestructible. Ou je vais peut-être pouvoir une plaque de son brassier. Donc je vais peut-être pouvoir lui mettre quelques trucs, je vais avoir une vraie synergie de, tiens, bah, est-ce que je peux rendre mon général du coup juste intuable et me mettre une espèce de combinaison qui me rend invincible. Ça marche aussi assez bien avec Adoration. Adoration, tant que j'ai au moins une créature en jeu, mes bandits ne peuvent pas descendre en dessous de 1. Donc je vais pouvoir avoir une petite stratégie de ben genre allez-y, bonne chance, tuez-moi, qui pourrait fonctionner. Donc on commence à accumuler quelques effets un petit peu cool, un petit peu sympa. Là, un thème, et il faut voir que là-dessus ça veut dire que si via le rouge de Sevin, j'ai envie de raser le board, donc c'est pas du tout ça si c'est un Starstorm. Je vais prendre ça que j'ai en tête, mais il y en a des bien meilleurs. Mais voilà, pour 2 incolores, enfin pour 2 rouges et X en éphémère, j'inflige X blessure à chaque créature. Bah là, je vais raser le board, mais pas Sevin parce qu'elle est immunisée aux dégâts. Donc assez cool, intéressant. Voilà, l'autre que j'avais en tête, c'était Acte blasphématoire. En fait, ce que j'adore avec cette carte, c'est que en multijoueur, souvent, on va... Moi, généralement, je la paye pour un incolore, un rouge. C'est ce que je paye le plus souvent. C'est rare que je paye plus, et ça m'arrive de payer juste un rouge pour le jouer. Ça coûte 1 moins pour chaque créature sur champ de bataille. Et en multijoueur, il y en a beaucoup. Et là, c'est 13 blessures à toutes les créatures. Je rase le board, mon général survit. Et du coup, potentiellement, on pourrait se dire, bah, si on commence à partir comme ça, on va peut-être commencer à mettre des cartes comme poupée de son. Ok, bah, indestructible, et à chaque fois qu'elle se prend des dégâts, le joueur que j'ai nommé quand elle arrive en jeu va se prendre autant de blessures. Donc je vais peut-être avoir un vrai thème, parce qu'elle aussi, je vais bien envie de lui mettre paria en fait, et de dire, bah tiens, toutes les blessures qui devraient m'être infligées, à la place, elles sont infligées à la poupée qui peut pas crever, mais qui va les recoller à machin. Et en plus, ça peut être un outil de politique. Genre, il y a John qui est hyper devant, et qui a 1 milliard de bloqueurs, on n'arrivera pas à lui coller des dégâts. Mais Billy a beaucoup de cartes, beaucoup de grosses créatures, notamment une grosse créature qui peut coller cher. Il va m'attaquer moi, je vais bloquer avec ma poupée, et c'est John qui va prendre dans la tronche. Donc ça peut être un moyen détourné de coller des dégâts à une personne. Faut voir aussi qu'on a le Swan. Donc signe de Brynargol, si une blessure devrait infliger des blessures, si une source devait infliger des blessures au signe de Brynargol, prévenez ces blessures, le contrôleur de cette source pioche un nombre de cartes égal au nombre de blessures prévenues de cette manière. Donc ce que ça veut dire, c'est que si mes adversaires lui collent des dégâts, c'est eux qui piochent, donc c'est pas très intéressant, je vais pas souvent bloquer avec le signe, à moins qu'on me paye pour, tu vois, que j'ai un intérêt politique à ça. C'est ok, vas-y, je bloque avec mon signe. Par contre, en échange, bah, tu vas mettre toutes tes ressources face à Johnny, quoi. Et au bout d'un moment, fais quelque chose. Ou alors, bah tiens, on a besoin de trouver une solution face à John. Attaque-moi, je bloque avec mon signe et tu vas la trouver ta solution. Donc, moyen de négocier comme ça, c'est un outil de politique. C'est aussi un outil pour dire, bah tiens, 13 à toutes les créatures. Le signe il prend rien, je pioche 13. Donc, on va avoir plusieurs thèmes qui se dégagent et ça, c'est quand même assez cool. Encore une fois, c'est un général qui est assez complet. Un autre thème qu'on va pouvoir avoir du coup c'est Ange Falconrat.
donc qui est une vampire comme tout le clan Falconrat, qui est pour un incolore, un noir, un rouge, une 1-3 célérité, qui peut s'engager pour qu'on se défausse d'une carte puis on pioche une carte. Et quand on se défausse d'une carte, si elle a la folie, on la dégage. Donc qu'est-ce que ça dit déjà? Là, c'est un peu plus de potentiel en Duel Commander parce que c'est une carte qui va setup la combo dragon à valeur de monde. Donc en multi, c'est plus intéressant de jouer combo. Donc encore une fois, c'est peut-être plus pour le multi compétitif qu'on va voir ça. La combo, pour rappeler vite fait, le dragon, quand il arrive, on exile tous nos permanents et quand il quitte le champ de bataille, on récupère tous nos permanents. En fait, avec quoi on va le jouer? On va le jouer avec Animation des Morts, par exemple. Animation des Morts, c'est pour 2, je la réanime depuis mon cimetière. Et par contre, si l'Animation des Morts devait partir, je perds mon dragon. Donc qu'est-ce qui se passe? Mon dragon est dans mon cimetière. Animation des Morts, je le ramène avec l'Animation des Morts dessus. Il arrive en jeu, j'exile tous mes permanents, dont mon Animation des Morts. L'Animation des Morts est partie. Du coup, je tue mon dragon. Mon dragon meurt. Donc je ramène les permanents exilés, dont l'Animation des Morts. Donc je ramène mon animation, donc je ramène mon dragon qui exile l'Animation des Morts, etc. Je fais une boucle infinie que je peux pas arrêter. Donc ça peut faire un draw là-dessus, ça peut faire une égalité là-dessus, faut faire gaffe. Mais l'idée c'est que à chaque boucle, je récupère des terrains dégagés que je vais engager pour faire du mana, donc je vais faire mana infini. Et si j'ai un terrain qui dit quand il arrive en jeu je gagne un point de vie, je vais faire un point de vie infini. Si j'ai un terrain qui dit quand il arrive en jeu je colle un point de dégâts à un joueur, je vais faire des dégâts infinis. Si j'ai une créature qui dit je gagne des points de vie, pareil, point de vie infini, etc. Donc en fait l'idée c'est d'avoir des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu qui vont me donner des avantages qui vont me faire gagner la partie. Et la combo qui fait qu'ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent, etc. Donc là je vais pouvoir jouer un tutor pour trouver mon dragon, utiliser mon général pour me mettre dans mon cimetière, pas avoir à galérer à le mettre dans mon cimetière, et directement jouer un sort de réanimation pour le réanimer. Et là, ça me ôte une épine du pied, parce qu'en fait, des cartes pour tutoriser en noir-rouge, il y en a des tonnes. Des cartes pour réanimer en noir-rouge, il y en a des tonnes. Mais s'il faut la trouver, la défausser, puis la réanimer, je rajoute encore une contrainte. Donc là, le général peut dire, j'ai une contrainte de moins, vu que je peux déjà la défausser. C'est aussi du coup un général qui va permettre de looter, en fait, de régulièrement trouver nos meilleures cartes, donc d'avoir des sorties plus fluides. Ça c'est aussi sympa, en multi notamment quand les parties durent, on va pouvoir virer les terrains au bout d'un moment ou les accélérateurs qui s'accumulent dont on se fiche et trouver nos cartes actives, c'est cool. Et c'est aussi ce qui manquait pour toutes les cartes avec la folie. Donc, les cartes avec la folie, elles sont plus efficaces, plus intéressantes si on les défausse pour les jouer. Là c'est bon, on a notre moteur de défausse directement sur notre général. Et en plus, tant que c'est des cartes avec Madness qu'on défausse, on peut dégager notre général, donc recommencer. Donc potentiellement, ce que ça dit, c'est que tant que notre général est en jeu, on peut jouer la totalité de nos cartes folie pour leur coup de folie. Et on a un exemple justement ici qui est le Unji's Ravager. Donc pour 2 incolores, un rouge, une 3-3 qui est obligée d'attaquer à chaque combat. À chaque fois qu'elle attaque, on doit se défausser de notre main et on pioche 3 cartes. Et elle a la folie. Alors ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on doit défausser de notre main, donc on défausse toute notre carte folie et on peut les payer pour leur coup de folie. Donc on ne perd pas forcément les cartes. Et si on arrive à se vider de notre main hyper rapidement, en étant hyper agressif, on va pouvoir la remplir. Donc ça, pour le coup, le Ravager, c'est une carte qu'on pourrait voir en Duel Commander dans un deck agressif, ça se trouve. Ça coûte un peu cher, ça a pas forcément d'évasion ou truc du genre. Par contre, en termes de capacité de refill, si elle reste sur la table, genre imaginez ça dans Karizev. Je vide ma main dans ta tronche, je joue ça, si tu le gères pas, je t'attaque, je pioche 3 cartes, je vide ma main dans ta tronche, j'attaque, je pioche 3 cartes, je vide ma main dans ta tronche. C'est dur de tenir le rythme, quand c'est beaucoup des blasts, des dégâts directs, mes points de vie vont fondre très vite. Donc ça c'est une approche qui est intéressante. Et ce qu'on voit du coup direct, c'est que c'est 2 cartes qui coûtent pas cher. Donc on va peut-être avoir une approche très agressive qui va se dessiner avec ce deck là. La peur que j'ai, c'est il y a combien de bonnes cartes folie en noir-rouge. Alors j'ai l'appel du monde souterrain, l'appel au monde souterrain, pardon. Donc pour coup de folie 0, je renvoie une créature noire de mon cimetière dans ma main, ça va avec le plan agressif, je me suis fait tuer une créature, je la récupère, ok. Donc j'ai le Big Game Hunter, chasseur de gros gibier. Donc là je tue une grosse créature quand il arrive en jeu, folie 1 seul, donc c'est pour 1 noir, une 1-1, je détruis une créature qui a une force de 4 ou plus. Pourquoi pas, on va pas retrouver, Bon là dans les généraux on n'en voit pas trop, mais des créatures un peu grosses en commander en multijoueur, c'est pas ce qui manque. Ensuite on va avoir la visiteuse d'asile, qui va bien encore une fois avec un plan de jeu assez agressif. C'est pour 2 une 3-1, folie 2.
au début de l'entretien de chaque joueur, si ce joueur a aucune carte en main, je pioche une carte et je perds un point de vie. Donc c'est une arène phérexiane qui compte le nombre de joueurs qui n'ont plus de cartes en main. Donc probablement en dash multi ça va mettre du temps à arriver les adversaires. Par contre si nous-mêmes on est hyper agressif, on se défausse de notre main, etc. Bah, ça pourra arriver et ça va nous aider à remplir notre main à nouveau. Donc ça c'est un vrai truc. On va aussi avoir du coup l'instinct meurtrier. Voilà. Donc ça c'est pour 2 en rituel, je détruis une créature engagée et folie 2. Et du coup, si je la défausse en éphémère pendant un autre tour, ben, le fait que ce soit en rituel, ça n'empêche pas. C'est quand je la défausse, je peux la jouer pour son coup de manesse, donc en éphémère. Donc on voit bien qu'il y a quelques trucs. Maintenant, la plupart des cartes folie, elles sont malheureusement pas très intéressantes. Je crois que c'est la Gorgone Recluse, voilà. Mon Gorgone Recluse en folie c'est 2 mana noire et c'est une 2-4 contact mortel. C'est pas nul ça, le contact mortel, ça bloque bien, ça attaque bien. Mais en fait, imaginez, voilà, ok je l'ai joué. Qu'est-ce que je fais avec? En fait je vais attaquer à tous les tours et mon adversaire va faire ok, j'ai pas envie de la bloquer, j'ai pris 2. Voilà. Donc combien de temps ça va être impactant? Oh, ça fait 5 tours que tu m'attaques, j'ai pris 10, waouh. J'ai 40 points de vie. Donc c'est ça en fait un petit peu ce que je reproche à cette mécanique là. C'est qu'elle va vraiment manquer de punch. Mais vous avez pu le voir en fait avec Animation des Morts et le Dragon à valeur de monde. Une vraie carte à jouer, c'est potentiellement un plan réanimation. En fait, une contrainte dans un plan réanimation, c'est il faut que je trouve un moyen de trouver mes grosses créatures, les défausser, les réanimer. Ça fait beaucoup en fait. Alors que là, si je dis bah ok, je joue des grosses créatures qui tâchent, genre Sheoldred, voilà, hop, 7, traverser le marais, 6-6. Au début de mon entretien, je réanime une créature. Au début de l'entretien de chaque adversaire, ce genre sacrifie une créature. Voilà, ça pèse son poids. Et en fait, mon général va la défausser. Donc j'ai juste à jouer plein de grosses créatures, plein de cartes qui réaniment. Et mon général va faire le reste du taf. Donc on a peut-être un général réanimation qui vaut le coup. Et en Duel Commander, on pourrait se dire que face à un deck contrôle qui nous embêterait avec des contres, on va pouvoir jouer Red Elemental Blast ou ce genre de choses-là. Hop, je contre le sort bleu ciblé ou je détruis le permanent bleu ciblé. Je vais avoir quelques moyens avec la défausse et avec des cartes comme Red Elemental Blast d'empêcher que je me fasse disrupter et que moi je ramène mes tons. Donc peut-être il y a une vraie thématique à jouer, une carte à jouer là, et à réanimer des cartes comme Machine Give Rétreinte ou ce genre d'horreur en 1v1 pour poser son poids sur le board. Ou même en multijoueur, du coup, cette approche de extrêmement vite, mon général arrive, me défausse mes tons, je les réanime, et du coup, j'ai pas à passer par énormément de temps, à ramper, etc. Très vite, j'ai des grosses menaces et je fais très peur. Ça pourrait être un vrai truc. Donc, encore une fois, la carte qui avait été designée pour la folie, elle est totalement réutilisable pour un autre archétype qui est lui aussi très intéressant en Commander. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu les cartes, j'étais en mode elles sont pas ouf. Et en fait, plus je les regarde, plus je vois que elles ont toutes plusieurs approches et elles permettent tous d'avoir plusieurs thèmes dans le jeu et d'avoir un deck qui est au final assez surprenant, assez riche et qui donne une autre lumière, un nouveau jour à des cartes qu'on ne jouait pas. Et du coup là-dessus, je trouve que c'est pas mal mission accomplie rien que sur cette première vague. Wizard nous propose quand même un bon apport de créativité qui va, je pense, vraiment être intéressant dans le format. Alors, ensuite, Gired, Conclave Exile, donc c'est pour 2 incolores, un rouge, un vert, un blanc, une 2-5 qui bloque bien donc, humain et chaman. Quand il arrive en jeu, on met une 4-4 verte rhinocéros avec le piétinement. Donc du coup, il y a des gens qui se sont plaints, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis du coup dans les couleurs du rhino qu'on joue tous en moderne, franchement pas cool. Bon, dommage. En tout cas, quand il attaque, il peuple et le token qu'il peuple arrive directement en jeu engagé attaquant. Alors ça veut dire que ça se perd très bien avec des cartes qui donnent la célérité, déjà. Jambière d'éclair, les feux, la Yavimaya, la colère, donc toutes les cartes qui vont me permettre de m'assurer que mon général aura la célérité et je le joue, il met un rhino, j'attaque, je copie les rhinos, je viens de poser 10 points sur le board direct. Et c'est là où il faut voir que pour 5, je mets 6 points de dégâts sur le board. Même en Duel Commander, c'est pas stupide en soi. Pour 5-6 points de dégâts sur le board, et même si tu tues mon général, il me reste le token. Si je laisse mon général, il va y avoir plus de tokens. Ça pourrait même se retrouver à être joué marginalement en Duel Commander. Et proposer du coup une approche peut-être un peu mid-range en fait. Le côté, je joue mes elfes à mana et je me développe et j'ai mon général qui a du punch quoi. Et pourquoi pas un côté un peu la Surak, voire jouer Surak, tout à fait justement. Surak qui va du coup lui donner la célérité peut-être.
Hop, c'est le mauvais. Donc The Hunt Caller, donc pour 4, une 5-4 redoutable, c'est-à-dire qu'au début du combat pendant mon tour, si les créatures que je contrôle ont une force totale supérieure ou égale à 8, je file la célérité à une créature. Bah, ça tombe bien, voilà. Tour 1 Alpha Mana, tour 3 Surak, j'ai déjà 6 de force sur la table, peut-être plus si tour 2 j'ai joué une autre créature, je peux déjà commencer à coller des patates. Et j'enchaîne avec Gired, hop, 2-5, ma 4-4. Je file la célérité à Gired, j'attaque, j'ai une 4-4 attaquante. Voilà, je viens de faire une bonne grosse douche de points de dégâts sur la tronche. Donc, rien qu'en jouant des petites cartes comme ça, un peu sympa, genre Surak c'est une bonne carte, voilà, avec Gired, un Alpha Mana ou un accélérateur, vous voyez que, en fait, je suis très vite très agressif, c'est-à-dire que je suis menaçant. Hein, il y a une réelle puissance, un impact à mettre sur la table qui est pas négligeable. Et on pourrait voir Surak, hein, qui est une créature légendaire, dans le préconstruit. Ça me choquerait absolument pas. Donc ensuite, là où ça va synergiser, ça va être qu'est-ce qu'on a comme bon producteur de tokens. Qu'est-ce qu'on a pour aller un peu plus fort qu'une 4-4 Rhinocéros. Alors là, on va avoir des trucs. Hein. On va avoir le Godsire. Donc c'est une UT de vigilance. Donc déjà, je vais pouvoir attaquer avec juste à 8. Et je peux l'engager pour mettre en jeu un jeton 8-8 bête à la fois rouge, vert et blanc. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'un truc que je peux faire, c'est que le tour où je joue le père divin, je lui file la célérité, j'attaque avec la vigilance. Et avec Gired, il y a la capacité de Gired qui arrive dans la pile en réponse à sa capacité. Du coup, je sais que je vais pouvoir peupler. En réponse, j'engage mon père divin, je mets une 8-8 bête à la fois rouge, verte et blanche en jeu. Et du coup, maintenant, je résous la capacité de mon Gired, bah, je mets une 8-8 attaquante en jeu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour 8, j'ai joué une 8-8, je lui ai filé la célérité avec je ne sais quoi. J'attaque à 8 avec mon Gired et son token, peut-être qu'il est encore là, donc je suis déjà à 14 points de dégâts sur la table. J'engage le père divin, je mets 8 de côté pour une prochaine fois. Mais par contre, je résous le populate, j'ajoute 8. Donc voilà, je viens de passer tranquille à 20 points de dégâts qui t'arrivent dans la tronche. Bonne chance. Donc il y a un côté qui va vraiment plaire aux joueurs là-dessus où on a la possibilité de mettre des gros pains dans la tronche. Et je peux vous en citer d'autres. Hein. Donc la déphase géante. 7-7 piétinement, à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, je la copie. Donc la copie est un jeton que du coup je peux peupler. Et si tu veux, je vais avoir plus de jetons. Donc voilà, pour 3 euros, vous êtes là avec une 7-7 piétinement bien violente qui va au final prendre toute la taille du board. On va avoir le Desolation Twin. Donc c'est pour 10 une 10-10 Eldrazi qui arrive avec son jumeau la 10-10 incolore Eldrazi qui est un jeton qu'on va du coup dédoubler. Donc on va avoir beaucoup de tokens qu'on peut faire comme ça. Faut voir qu'on peut avoir des combos un peu débiles. Donc je pense par exemple à Helm of the Host qui dit au début du combat pendant mon tour, je crée un jeton qui est une copie de la créature équipée, excepté que ce jeton n'est pas légendaire et il a la célérité. Donc début du combat, imaginons j'ai équipé le home de la multitude à Gired. Début du combat, donc j'ai pas encore déclaré d'attaquant, mon home dédouble Gired, mais sans la légende, sans le côté légendaire et avec la célérité. Donc il arrive en jeu, je mets un nouveau rhinocéros. J'attaque avec les deux et le premier rhinocéros que j'avais déjà de Gired. Maintenant, j'ai les deux populates qui s'activent. Je rajoute 2 rhinos ou 2 Gired par exemple et je sauce avec le tout. Donc imaginez, soit j'ai du coup 3 rhinocéros, 2 Gired attaquants, ça fait 16 points de dégâts sur le board. Donc déjà c'est menaçant. Soit j'ai un rhinocéros, 4 Gired attaquants. Du coup là ça fait un peu moins de dégâts, c'est 12 points de dégâts. Par contre au prochain tour, c'est pas un trigger populate que je vais, enfin 2 triggers de populate que je vais avoir, c'est 4 et potentiellement avec l'homme de la multitude 5. Voilà, vous voyez bien que ça va aller extrêmement vite, je vais pouvoir peupler mon board extrêmement vite. Et c'est là où en fait, c'est un général qui va extrêmement facilement partir hors de contrôle. Et en fait, on a pas mal de cartes qui vont synergiser très bien avec ça. On va avoir toutes les cartes qui m'autorisent à avoir plus de tokens. Donc par exemple, la vigueur primordiale. Si un jeton devait être mis sur le champ de bataille, mettez 2 fois ce nombre de jetons sur le champ de bataille à la place. Bon ben voilà, au lieu de peupler une fois, je vais peupler 2 fois. Je vais avoir la même chose avec Parallel Lives, ou son équivalent Anointed Procession en blanc. Donc Parallel Lives pour 4, si un effet devait mettre sur le champ de bataille au moins un jeton sous votre contrôle, donc là c'est que pour vous, c'est pas pour tout le monde, il met sur le champ de bataille 2 fois ce nombre de jetons à la place. Bon bah voilà, à chaque fois que vous allez peupler en 2 exemplaires.
Donc il y a une capacité à vraiment faire n'importe quoi avec ce général qui est très fort et qui va très bien dans les couleurs où on a déjà Trostani. Hop, je crois que c'est celle-là, la voix de Selesnya. L'autre marche aussi. Hein. Mais Trostani qui dit du coup à chaque fois qu'une autre créature est en jeu sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Donc là, avec votre général, c'est 5 d'endurance quand il arrive, le général c'est 4. Donc, le rhinocéros c'est 4. Donc vous jouez Trostani au tour 4, vous enchaînez avec Jired, ben, vous venez de gagner 9 points de vie, bien joué. Et Trostani peut elle aussi peupler. On va avoir donc l'autre Trostani qui peut aussi marcher, donc Trostani la discordante. Elle qui donne plus en plus à toutes mes créatures, qui met des jetons 1-1 qu'on peut peupler mais c'est peut-être pas très intéressant. Et qui permet de récupérer nos créatures qu'on serait fait voler éventuellement par un vilain joueur bleu. Je plaide coupable. On va avoir tout ce qui est Rhys aussi. Donc Rhys, le Redeem de cette fois, qui peut mettre des jetons 1 vers Elf, mais qui peut aussi copier, enfin en fait dédoubler tous nos jetons. Ça peut aller très très vite. Donc voilà. Encore une fois, celui-là, il a la possibilité de mettre un gros body direct, en fait, de la puissance sur la table. Donc en duel commander, il peut être intéressant. Et sinon, en multi, il peut me partir, mais tellement en live, ça va être assez intéressant. Je pense que c'est un deck qu'il faut absolument pas sous-estimer, surtout s'il a la célérité, il peut être hyper explosif. Et donc lui, il a Belligérance de Gired. Donc pour X et de rouge, un rituel qui va du coup permettre de répartir X dommages dans autant de cibles qu'on choisit parmi des créatures. Et si une créature meurt comme ça, en fait, on peuple. Donc ça, c'est assez intéressant parce que déjà, on peut raser le board adverse et peupler, ou tuer une ou deux créatures et peupler pour chacune de ces créatures. Donc c'est un peu le côté double effet qui se coule, je te tue deux créatures et je mets deux rhinocéros en plus. Donc rapport qualité-prix pas forcément inintéressant. Et vous regardez en fait, si on regardait tous les petits jetons qu'on pouvait mettre, genre des petites 1-1, on pourrait se retrouver genre tiens je paye 5, je me tue 3 jetons 1-1, je peuple 3 fois, et du coup je peuple 3 jetons Eldrazi 10. Bah pas mal, voilà. Donc là on a un truc qui est pas mal, et même en termes de gestion des différents préconstruits entre eux, potentiellement je paye 6 avec Gired, je viens de tuer 3 mules, et de peupler 3 fois. Donc on a peut-être des enjeux assez intéressants voilà, pour gérer tout. Même le deck rouge-noir qui est potentiellement un peu agressif, bah voilà, je lui tue 2-3 créatures, je peuple 3 fois, je me sens bien quoi. Voilà, donc ça c'était pour la première vague des spoilers de Commander 2019. Et vous voyez qu'il y a déjà de la matière en Commander multijoueur au minimum. Et même en Duel Commander, il y a moyen de se poser des questions, soit avec un Reanimator, soit avec un Naya un petit peu punchy quoi. Donc, affaire à suivre. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à explorer et qu'on a encore beaucoup de surprises à avoir. Donc, ça va être génial. Restez connectés pour voir tous les spoilers et ça va être trop cool. Salut, ciao!